il est clair que les premiers thèmes de naissance concernaient les princes, concernaient les grands. Pourquoi? Parce qu'effectivement, un personnage important, ce qui lui arrive, implique toute une société. Donc il n'y a aucune justification à faire le thème du premier venu. Et je crois que déontologiquement, il devrait être interdit pour l'astrologue de faire le thème d'une personne particulière. Il faut que ce soit réservé à des chefs d'entreprise, à des dirigeants qui ont des responsabilités importantes au niveau associatif, au niveau territorial, au niveau régional, etc. Au niveau national, évidemment. D'autre part, effectivement, lorsque un dirigeant passe par le creux de la vague, par une période un petit peu de repli, ça peut avoir des effets considérables. Prenez par exemple le Premier ministre. Si le Premier ministre a des états d'âme, eh bien ça peut se répercuter sur l'ensemble du gouvernement. Et ça peut constituer et générer une crise politique. C'est un peu ce qui s'est passé avec Gérard Collomb, qui visiblement a lâché le président, déjà à propos de l'affaire Benalla, ce qui a été reproché par Brigitte Macron, et puis après qui s'en va carrément. Bon. Donc ça, c'est typiquement le jupitérien, au sens où je l'entends moi, qui passe par une phase yin. Donc il a besoin de se ressourcer, il faut qu'il reprenne, il faut qu'il reparte de la base. La base, en l'occurrence, pour lui, c'est Lyon. Et donc c'est un nouveau cycle, qui veut dire qu'il faut reprendre le processus en son commencement. Donc soyons bien clairs, n'est-ce pas? Les seules personnes dont il est légitime de faire le thème natal, de dresser le thème natal, ce sont les gens d'un certain niveau. Alors, alors évidemment, dans un système héréditaire, oui, on peut faire le thème d'un enfant qui vient de naître, s'il est l'héritier d'une entreprise, d'un royaume, effectivement. Autrement, il faut le faire avec des gens qui ont déjà fait leurs preuves, dont on a montré qu'ils avaient un certain leadership, etc. Mais étudier le thème de quelqu'un, du premier kidam venu, c'est une aberration épistémologique. Il faut dire les choses comme elles sont. Et là, c'est tout à fait regrettable. Ça déconsidère l'astrologie, ça en fait une sorte de mancie, et l'astrologie ne fonctionne que sur des grands nombres. L'astrologie ne fonctionne que sur une grande dimension. Quand quelqu'un fait des choses qui ont un impact considérable, soit en bien, soit en mal, soit parce qu'il agit, soit parce qu'il se retire. Dans les deux cas, ça peut avoir un impact considérable. Mais arrêtons de faire de l'astrologie pour monsieur tout le monde, et madame tout le monde, évidemment.